Bon les amis, je suis prête à entrer dans le magasin, j'ai mes 30 €, j'ai ma liste de courses. Alors j'ai déjà fait mes choix, mais il y a toujours des surprises, tu sais. Les rayons vides, les augmentations de prix, il faudra vraiment que j'adapte mon menu en direct. Et autant te dire que là, j'ai la pression. On commence les courses avec les légumes, et là, ça va être des carottes. Eh bien oui, on n'y coupe pas, c'est le meilleur légume pas cher. Tu peux le cuisiner de plein de façons différentes, donc c'est vraiment la base. Mais pour varier un minimum les légumes, j'ai trouvé quelque chose dans les surgelés, on y passe juste après. Ah, et regarde par ici, des beaux citrons. J'en aurais vraiment bien voulu pour les recettes, mais non, ce sera pas dans le budget, je passe. Et par là, c'est pareil, de l'ail. J'avais une idée de recette d'ailleurs, mais pas assez de budget. Non, on continue. Je reprends la liste et là, j'avais prévu des pommes à un prix imbattable. Je les avais trouvées sur le site, j'étais très contente, mais maintenant, je ne les trouve pas sur place et toutes les autres pommes ne rentrent vraiment pas dans le budget. Donc là, je crois qu'on va utiliser le joker. Et pour continuer les courses du côté des fruits, eh bien, j'avais prévu des kiwis. Alors, je ne suis pas sûre que c'était le choix le plus sérieux, honnêtement. C'est assez cher et c'est compliqué à inclure dans une recette, mais j'avais envie, ça change des autres défis, donc la team, soyons joueurs, allez, j'en prends 2. Ah, et il nous faut aussi de la compote de pommes, ça va nous simplifier la vie pour les recettes. Et là, je vois un paquet sans sucre ajouté à petit prix, parfait, j'embarque. Allez, on passe aux féculents et céréales et on commence avec les patates douces, mais maximum 500 grammes, parce que sinon on sera hors budget. Et justement là, est-ce que j'ai 500 grammes ou plus? On va aller vérifier ça avec les balances à disposition des clients. Et ben zut, on dépasse. Alors pas grave, je vais prendre une deuxième patate douce un petit peu plus légère et ça fera l'affaire. Et 500 grammes de patates douces, ce sera pas suffisant, donc je vais compléter avec des pommes de terre. Là, il y a 750 grammes pour 1,59 €. C'est le moins cher, c'est exactement ce que j'avais vu en ligne. Donc là, c'est parfait, je prends. Et j'avais aussi repéré un mélange quinoa et boulgour dans ce rayon. En fait, c'est moins cher que du quinoa seul vu que tu ajoutes du boulgour qui coûte beaucoup moins cher. Et ça fait parfaitement le job, sauf que là, c'est introuvable. Mais on se laisse pas abattre, Regarde par ici ce que je vois, un mélange avec des légumineuses. Donc ce sera plus protéiné et moins cher. Donc c'est parfait, je prends ça et je te précise que c'est un mélange sec, il n'a pas été cuisiné, il n'y a pas d'ajout d'ingrédients douteux. Et là les amis, un incontournable pour ce genre de défi, les flocons d'avoine bien entendu, super sain et économique, il n'y a pas à discuter, j'embarque. J'ai aussi prévu 1 kg de farine, alors c'est moins sain que de la farine complète c'est sûr, mais c'est pas cher et on peut faire plein de trucs avec. Et forcément, les produits les moins chers sont toujours tout en bas des rayons, tu connais la chanson, c'est pas bien grave, passons. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on va quand même profiter de la farine complète parce qu'on va acheter du pain complet. J'en ai repéré un à un prix très intéressant, le voilà, il est pour nous. Du côté des protéines, on commence avec les boîtes et là j'ai repéré 2 boîtes de pois chiches, donc des légumineuses, et là aussi c'est un indispensable en cuisine. Je les prends en boîte parce que c'est plus simple, mais tu les trouves aussi dans les produits secs. Je veux aussi prendre du thon en boîte et ça c'est pas ce que j'avais prévu, mais je t'explique ça juste après les courses. Pour l'heure, je cherche une boîte qui rentre dans le budget, ah voilà, je prends. Il nous faut aussi des œufs et j'ai d'ailleurs trouvé un bon plan pour les avoir moins chers. Encore un truc à t'expliquer juste après. J'enchaîne avec du poulet, ça permet de varier les sources de protéines. Et on va pouvoir se faire des jolies recettes avec ces petits pilons. Pour les produits laitiers, je vais prendre des petits pots de fromage frais, c'est très complet et on peut préparer plein de recettes avec, super pratique. Bon, ces courses avancent bien, mais il ne faut surtout pas que j'oublie les légumes surgelés dont je t'ai parlé avant. Alors ce sont des épinards qui contiennent un petit peu de crème, ce qui les rend moins chers, mais la composition globale reste assez clean. C'est un compromis budget santé qu'on peut se permettre aujourd'hui. Et là tu dois te dire, mais il n'y a rien de sucré, comment on va faire une semaine entière sans douceur? Eh bien t'inquiète pas, j'ai tout prévu. On a même de la place dans le budget pour un peu de chocolat. Et voilà, une belle tablette de chocolat à un prix intéressant. Je suis trop contente d'en avoir cette semaine. Ça va ajouter une petite touche très sympa aux recettes. C'est top, top, top. Et cette fois, on a fait le tour, alors on va passer en caisse. Bon, je t'avoue que là, je sais déjà qu'on sera dans le budget parce qu'il nous manque encore les pommes. Et je te confirme qu'après ce premier magasin, on est toujours dans les clous. On est à 27,09 €, ce qui nous laisse pas mal de marge pour trouver les pommes. Et pour ça, on va justement aller au magasin le plus proche. Ça sera Lidl. Et là, eh bien, les pommes sont à 0,99 € les 4. C'est parfait, je prends 2 paquets. Dans le budget, j'ai aussi gardé de la place pour l'huile, mais on va pas en utiliser beaucoup, donc on va calculer à l'utilisation. J'ai fait une estimation par rapport au menu que j'ai prévu, donc on va consommer à peu près 130 ml d'huile. Je vais prendre l'huile ISO 4 qui coûte 2,60 € le litre, donc ça nous revient à 34 centimes sur le budget. Bon la team, les courses sont faites et bien faites puisqu'on est dans le budget prévu. Alors c'est un petit peu serré, mais on y est arrivé et c'est ça l'essentiel. Après, je te cache pas qu'il y a quand même eu quelques moments de stress en magasin, notamment avec les patates douces. En fait, je me suis rendu compte quand je les ai pesées que une patate douce un peu trop lourde, ça me permettait pas de rester dans le budget. Et ça, j'étais
vraiment contente qu'il y ait une balance disponible sur place. Ça me permettait de peser les patates et de me rendre compte de ça. Ça n'a pas été le cas dans tous les défis. Je me souviens du défi à 20 € où je pouvais pas peser sur place et je stressais jusqu'à l'arrivée en caisse en me disant mais est-ce qu'on va être dedans? D'ailleurs une fois j'avais pris trop de noix et c'était un peu dommage parce que j'aurais peut-être pu faire autre chose avec cet argent. C'est vrai que c'est toujours compliqué quand on peut pas peser. Donc merci quand on nous met des balances pour ce genre de défi, c'est vraiment top. Ce que je voulais encore te raconter, c'était les pommes. Alors ça, c'était aussi le stress de refaire plusieurs fois le tour, de pas trouver au bon prix. Et là, heureusement, j'avais les jokers prévus. D'ailleurs, je l'ai utilisé qu'une fois, le joker, t'auras remarqué. C'était pour les pommes. Et honnêtement, je pensais que j'allais plus l'utiliser. Notamment, je pensais que j'allais l'utiliser pour les œufs. Parce que quand j'avais préparé le défi et que j'avais vu sur le site internet que je pouvais payer moins cher des œufs parce qu'ils faisaient pas tous la même taille, je me suis dit, ah bon? Donc on paye tous trop cher nos œufs parce qu'on les veut tous de la même taille. Pour la discrétion, bravo. Et honnêtement, il n'y a aucun problème avec ces œufs, ils sont très bien, voilà, donc c'est top. Et ça, j'avais peur de pas réellement trouver sur place. Surtout que les œufs, c'était une vraie galère de les trouver à un prix qui permettait de les faire rentrer dans le budget, parce que j'avais déjà pas mal de sources de protéines, donc le poisson, la viande, il y avait aussi les légumineuses, le fromage frais. Et moi, je voulais vraiment des œufs pour avoir un maximum de recettes variées, parce qu'à chaque défi, j'essaye de te proposer des choses nouvelles. Le but, c'est que je vienne pas chaque fois avec les mêmes recettes, sinon ça fait pas sens. Donc on a eu nos œufs, et il n'y a pas eu de galère avec ça, donc j'ai pas eu besoin d'utiliser le joker. Et le joker, je pensais aussi l'utiliser pour le poisson. Alors au final, j'ai trouvé une autre solution. Quand j'ai préparé le menu et que j'étais sur le site, j'avais trouvé du cabillaud qui allait me coûter 2 € pour 200 grammes. Et franchement, ça paraissait complètement fou. Mais je me suis dit, ok, ça va être royal. Je vais carrément faire un menu dans lequel je vais inclure du poisson et tout. Donc j'étais super contente. Mais arrivé sur place, comme prévu, il n'y avait pas de cabillaud à ce prix-là. Je pense que c'est un bug, j'en sais rien. Et du coup, je me suis rabattue sur du thon nature. Donc je vais changer, je crois, 2-3 repas dans la semaine. C'est pas très grave, il n'y a pas de problème. Je m'y attendais un petit peu, mais bon, j'avais envie d'y croire.